Ok, troisième vidéo de cours. Cette fois-ci, on va s'attaquer à la convection. Euh, donc tout à l'heure, on a vu au niveau du transfert, on a vu la conduction. Donc la conduction, c'est directement les surfaces, c'est par contact qu'on a une perte de chaleur. Cette fois-ci, la convection, c'est on a un déplacement de la matière. Avec la conduction, votre mur, il se déplace pas là, mais avec la convection, là, il y a un déplacement. L'air, il se déplace. De l'air chaud, ça monte, de l'air froid, ça descend. Donc quand vous avez une pièce, finalement, quand vous voulez vous assurer qu'une pièce soit à bonne température, vous mettez votre radiateur d'un côté et vous ne mettez pas votre thermostat juste à côté du radiateur. Parce que ça serait un peu bête. Ce qu'il faut faire, c'est mettre le thermostat de l'autre côté de la pièce. Comme ça, on peut voir finalement que l'air va bien pouvoir se mélanger. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Maintenant, quel appareil utilise la convection? Tout ce qui est thermopompe, climatisateur, échangeur d'air. Ça sert à quoi? Ça fait de la convection forcée. La convection forcée, ça fait tout simplement, ça fait déplacer l'air pour qu'il y ait un échange thermique un petit peu plus rapide, que l'air chaud et l'air froid puissent un petit peu aller directement dans la pièce et que ça marche mieux. Alors, ok. Puisque la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps. Regardons, on se rappelle. La puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Là, ici, l'énergie, c'est quoi? C'est de la chaleur. Donc, ça vaut mc delta T. Ça, c'est la chaleur. Et on divise par le temps. Qu'est-ce qu'on a? On sait que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Donc la masse volumique fois le volume. Donc là, ici, on parle de la masse de l'air qu'on est en train de brasser. C, ça va être le C de l'air. Delta T, la différence de température qu'il y a dans toute notre pièce, là. La différence de température que vous avez au départ à votre radiateur, la différence de température que vous avez de l'autre côté de votre pièce à votre thermostat. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a un volume sur le temps. Or, un volume sur le temps, c'est quoi? C'est le débit. Donc, on retrouve bien la masse volumique de l'air fois la chaleur massique. Le volume sur le temps, ça va être le débit. Donc, faites attention ici, le Q qui est ici, c'est bien le Q du débit et c'est pas de la chaleur, fois la différence de température. Donc, la puissance qu'on doit fournir, on va pouvoir finalement la calculer assez facilement. Donc, dès que vous avez un échangeur d'air, vous pouvez aller trouver le débit que doit avoir cet échangeur d'air. Regardez la question. Un échangeur d'air ayant une puissance de 1200 watts. Bon. Ok. On vous donne la puissance de 1200 watts. On aurait très bien pu simplement vous donner, il est branché sur du 120 volts avec un courant de 10 ampères, 120 x 10, ça vous aurait donné 1200 watts. Ça, c'est assez simple. Permet de faire circuler l'air à l'intérieur d'une maison, la différence de température est de 7 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là où vous faites chauffer, vous avez 7 degrés de plus que là où vous ne faites pas chauffer. Donc à l'endroit où est le thermostat. C'est ça que ça veut dire. Entre votre air chaud et votre air froid dans votre maison, vous avez 7 degrés de température. Vous ne voulez plus que cette différence existe. Alors, donc, le calcul que vous faites, on veut trouver le débit. Donc, on marque notre puissance. Donc, ça va être égal à notre masse volumique fois le C, le débit qu'on va chercher, la différence de température.
La masse volumique. Vous prenez la masse volumique de quoi? Vous prenez la masse volumique de l'air. Donc, masse volumique qui est donnée où? Qui est donnée dans l'annexe numéro 2. Donc, ça vaut 0,00129 fois 1000. Voilà, ça c'est la masse volumique pour 1 mètre cube d'air. Le C, donc c'est la chaleur pour l'air. Donc si on regarde dans l'annexe 2, ça vaut 1005. Le débit, c'est ce qu'on cherche. La différence de température, c'est 7 degrés. Et la puissance, on la connaît, c'est 1200. Donc finalement, on a juste une seule inconnue. On peut aller calculer facilement et on trouve un débit de 0,13 mètres cubes par seconde. Voilà. Notre solution, on l'a trouvée en unité SI. Nous, on nous la demande en pieds cubes par minute. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On remplace 0,13. Le pied, c'est 3,28. Dans un mètre, on a 3,28 pieds. On va mettre ça au cube et on va diviser par 1 sur 60. Une seconde, c'est égal à 1,60 minutes. Donc on trouve un débit. Donc on fait 0,13 fois 3,28 au cube fois 60. Et on va trouver un débit de 280 CFM. C'est-à-dire pieds cubes par minute. Bon. Dernière question qu'on nous demande, quelle est la vitesse de l'air dans le débit? Vu qu'on nous donne le conduit, on a la dimension du conduit. Ça se calcule très très bien. Vous savez que le débit, c'est la vitesse fois l'air de la section de votre conduit. Votre conduit, ça dépend. Si on ne vous indique pas, vous le preniez cylindrique, il pourrait être carré. Il pourrait tout à fait être carré, on vous l'indiquerait. Bon, là, ça ne change pas grand-chose, on va le prendre cylindrique. Donc là, on a un débit de 0,13. On prend l'unité ici, fois la vitesse. L'air vaudra, l'air, on va faire pi fois r au carré. Donc ça fait 0,1 au carré. Et donc, on va trouver une vitesse de 0,13. On va faire le calcul ensemble. 0,13 divisé par pi, divisé par 0,1, divisé par 0,1. Une vitesse de 4,13 mètres par seconde. Voilà, c'est la vitesse de votre air. Donc voilà, donc vous voyez que c'est pas si difficile que ça de faire des calculs avec de la convection. C'est pas mal les seuls calculs que vous avez à faire. Je vous propose d'enchaîner avec la radiation. Bon, la radiation, c'est un rapport avec les radiateurs. Alors, il faut savoir que la puissance dégagée par les radiateurs en fonction de la température, c'est quelque chose qui est proportionnel à la température puissance 4. C'est le rayonnement du corps noir. Je ne sais pas si vous allez le voir dans vos autres cours, mais on va se passer de ce calcul-là. Il est un petit peu plus compliqué pour pas grand-chose, parce que finalement, pour aller trouver la puissance de notre radiateur, il suffit de connaître sur quoi il est branché, puis quel est le courant sur lequel il est. Donc on peut se baser tout simplement sur la puissance électrique. Donc voilà, donc on va pas se compliquer plus la vie que ça. Dernière chose qu'on peut voir, c'est au niveau de la ventilation, qui a un petit peu plus rapport avec la convection, puisque ça va faire déplacer de l'air, moins avec les radiateurs. Bon, ce que vous pouvez retenir dans un processus de ventilation, c'est marqué
L'énergie fournie, c'est l'alimentation électrique, delta V fois I, vous le trouvez, se transforme en énergie cinétique de rotation des pales qui devient ensuite de l'énergie cinétique de translation pour l'air. Donc finalement, vous avez delta V fois I qui va se transformer en 1/2 de mv carré. 1/2 de mv carré, c'est la masse de l'air fois la vitesse de l'air au carré. Ça va être l'énergie cinétique que va posséder l'air. Donc, on peut se retrouver à pouvoir faire un calcul en connaissant la puissance électrique avec un ventilateur. Donc, pour la convection, surtout, on va faire 1/2 de la masse volumique fois la section fois la vitesse au cube. Voilà, donc en partant de la puissance électrique, on est capable de retrouver la vitesse qu'aura notre air dans notre appareil. Donc, petit exercice. Un ventilateur est branché sur une prise de courant ordinaire et a besoin de 2 ampères pour fonctionner. Ça nous permet de trouver la puissance électrique. Prise de courant ordinaire, 120 volts, fois 2 ampères. Donc on a une puissance de 240 watts. Ça, c'est la puissance électrique. Ensuite, on nous donne les diamètres des pales. Donc, on vous donne le diamètre des pales, on vous donne le diamètre du conduit. Et on a un rendement de 90%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre puissance électrique, 240 fois 0,9, 90% de cette puissance, finalement, vous aurez 216 watts qui vont être transformés en énergie cinétique. C'est ça que ça veut dire. Donc le reste, ça peut être utilisé par exemple pour faire marcher le circuit électrique du ventilateur, etc., etc. Le reste, c'est des pertes. Donc, on a 216. Ça va être égal à quoi? La formule qu'on a vue juste ici. 1/2 fois la masse volumique fois la section du conduit fois la vitesse. Donc 1/2. La masse volumique de l'air, donc 0,00129 fois 1000. Fois la section, l'air de la section, donc pi fois 0,3 au carré. Vu qu'il y a un diamètre de 60 cm, ça donne un rayon de 30 cm, fois la vitesse au cube. Et donc, en faisant le calcul, on trouve une vitesse de 10,6 mètres par seconde. Voilà. C'est ce qui termine entièrement la théorie pour le deuxième examen. Donc, vous aurez à revoir la section 2 entièrement. Mais là, on a terminé la théorie.